Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je vais vous présenter un beau véhicule que j'adore. Le Range Rover Sport. Donc en fait je vais vous présenter une déclinaison du Range Rover. En gros il y a plusieurs catégories sur le Range Rover. Il y a le Range Rover original, le Sport, le Velar et l'Evoque. Et le Sport, celui-là c'est le premier. Et en plus on l'a en V8. Oh, je l'adore. J'ai soif! J'ai tout jeté! Putain, mais merde, je veux juste boire un truc! Il a été beaucoup critiqué parce que vis-à-vis de son poids, bah oui 2 tonnes 7, 0 à 100 en 9 secondes. Nul. Qu'est-ce que tu veux faire avec un truc pareil? Mais en vrai le châssis, il est incroyable comment tu peux faire le con avec ça. C'est ouf. 100, 61, 62. Dedans, tu as toutes les options. Tu as s'échauffant, GPS, tu as Info 4x4 qui est pas mal, qui est incroyable. Ça, c'est terrible, ça. Même un frigo. Coucou! Et la télé derrière, d'ailleurs. Tiens, attends, je vais l'allumer. Et des fois, je m'amuse à mettre la Switch dessus, mais tout est normal. Quand tu vas au ski, t'en vois une chier de ça. Bon, souvent, c'est des gonzesses au volant, même. Ça, c'était gratuit. Enfin, on a eu de la chance, il a pas plu tout à l'heure. On a encore eu de la chance. Et en gros, ce qui est bien sur ce véhicule, c'est qu'il est sur une base de Discovery 3. Déjà, ils ont mis des moteurs incroyables dessus. Ils ont mis le 4 litres 4 de chez Aston, enfin de chez Jaguar, qui a été monté dans les Aston V8 Vantage. C'est un bordel. Et le 4 litres de supercharge qui a été aussi monté dans la Jaguar, je sais même plus laquelle. Mais sa spécificité, surtout de celui-là, c'est surtout sa barre stab active. C'est en gros, c'est une grosse barre stab hydraulique qui permet de faire virer à plat le Range Rover. Et ça c'est inédit ça. C'est pas très connu, mais les vitesses en courbe que tu peux prendre, oh, mais les vitesses. Mais sinon à part ça, génial, hein, génial. Donc là-dessus on est équipé du 3 litres 6 biturbo en diesel. Donc il fait un peu moins de 300 chevaux, 271 à peu près. Et en vrai pour un diesel ça fait vraiment un bruit incroyable. Franchement le bruit je l'adore. Il est trop bien le bruit. Ah coucou Val. Là je n'en peux plus, je suis en bout du rouleau. Pour un diesel franchement c'est terrible. Franchement. Donc en gros c'est un véhicule qu'on peut toucher vraiment pas cher. Celui-là je l'ai payé 4 900 € en panne. Avec un problème d'accuateur turbo. On est tous dans la merde. Mais un coup de dégrippant c'est passé. Et des fois ça passe pas, des fois c'est carrément le moteur. C'est un peu chiant, je te cache pas. Sinon niveau moteur, celui-là c'est le plus fiable. Ça trouve quand même pas mal à plus de 400 000 km. En vrai celui-là il a 263 000, mais je pense qu'il a encore une belle vie devant lui. Surtout, j'en avais pas parlé, c'est du terrain de response. En gros c'est un petit truc avec des programmes, ça change du P38 que j'ai aussi à côté. Il est en panne. Donc en gros le terrain de response en fait ça active ou désactive quelques types au niveau du blocage différentiel. Et en gros ça les active soit au milieu soit à l'arrière, en option d'ailleurs à l'arrière. Et une fois ça m'a permis de bien sortir de la merde quand même. Franchement une fois c'est pas passé loin. Et en fait je pense que le terme sport, je pense que c'est pas vraiment adapté, même si ça reste un peu un couteau suisse où tu as un châssis qui est super précis, super incisif et que franchement les sensations sont terribles. Mais sinon niveau accélération t'es loin d'un truc sport. Franchement je crois que le 4 litres 2, parce que là on est sur le phase 1, sur le 4 litres 2 je crois que t'approchais les 400 chevaux pas plus. Sur un truc de 2 tonnes 7 hein, franchement ça commence un peu à piquer hein. Mais sinon à part ça, ça reste un très bon véhicule, mais c'est pas sport. Aussi les suspensions pneumatiques incroyables. Ah j'ai oublié de vous dire, nous avons changé le logo de la chaîne parce que j'avais fait un petit sondage sur Insta
Et c'est vrai qu'on se posait vite la question. Le logo Alan Hub, on pense pas qu'il passera sur YouTube par la suite, parce qu'on a l'intention que la chaîne devienne plus grande, hein, on va pas se mentir, voilà quoi. On va changer le logo, en vrai, on trouve ça assez cool le nouveau, mais voilà. Du coup, on va aller faire un peu le con avec, on va aller faire un peu de 4x4. A few moments later. On va aller faire un peu d'off-road avec ce magnifique coucher de soleil. Et moi. Du coup, j'ai mis le terrain de response en mode bout ornière et j'ai mis suspension en août. Et après, on va faire quelques côtes. Voilà. Et ce qui est bien sur le range, c'est qu'il freine tout seul. Regarde, tu mets le mode descente et il freine. Là, je touche à rien là. Là, tu vois, je suis en descente et il n'y a aucun problème. Et c'est ça l'avantage du range, c'est que tu vois, même si c'est un range sport, ça reste quand même un Range Rover et ça reste quand même un vrai 4x4 et c'est de ça qui se différencie d'un Porsche Cayenne ou des Urus, des trucs comme ça, tu vois. Même si les autres c'est pas dégueu, ça reste quand même un cran en dessus. Et en fait, les gens qui prennent des Range Rover, ils prennent des Range Rover parce qu'ils sont capables de faire ça, parce qu'ils sont capables d'aller à toute épreuve et que sur la neige aussi, sur la neige, ça fait tout, ça fait le pain comme on dit, hein. Ça grimpe bien, hein. Putain la vache. Alors, regardez. Je mets ça et regardez. Il va descendre tout seul. Hop. Il lui dit que je veux freiner. Et là il freine tout seul. Il a zéro problème. C'est génial. Et ce qui est bien, c'est que c'est fait pour les gens qui n'ont pas de connaissances en off-road, des trucs comme ça. Bon, après, c'est pas un franchisseur, un truc, on va pas l'emmener à Forest Hill comme l'autre. Hein. Extrait tout de suite. J'ai oublié de vous montrer aussi le moteur. Oh putain, cathédrale du truc. Alors c'est mon premier V8, hein. Et en plus en diesel. Regardez-moi le bordel là-dedans. Ah, c'est chaud! Ça c'est con. Ah! Oh. J'espère qu'un jour je ferai pas un joint de culasse ou un truc du genre, parce que putain je me mets à pleurer. Ah! C'est bien. T'as même aussi un truc, comme les voitures de luxe. Bon, mon ancienne elle avait ça pour une Rover, chose qui est bizarre. T'as un Webasto dedans, et il est bouillant sa race. C'est un truc assez cool. C'est en fait quand il fait froid, lui il va s'allumer, il va cramer un peu de gasoil. Et du coup, dès que tu démarres alors qu'il fait -2, t'auras quand même du chauffage tout de suite, quoi. Et tu peux même les télécommander. Et lui il a l'option, mais j'ai pas la télécommande. Merde. Mais sinon, non, ça reste un très très bon 4x4. Hein. C'est terrible. La polyvalence du truc, franchement, je comprends bien pourquoi les gens ils achètent ça. Et même en sport, hein, le sport, la ligne elle est un peu différente. C'est dommage parce qu'il n'y a pas trop de place à l'arrière. Mais sinon, non, ça reste un très très bon 4x4. Hein. Bon, sur ce, je vous dis au revoir. Je vous fais un gros bisou et puis zoubisme comme on dit. C'est bon, on peut aller aux putes.